Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, à Madagascar, le Premier ministre Olivier Mahafal a démissionné ce lundi. Un départ qui s'inscrit dans le cadre de la nomination d'un nouveau chef de gouvernement de consensus, conformément à la requête de la Haute Cour constitutionnelle. La Libye, le Niger, le Tchad et le Soudan sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et les trafics qui pullulent à leurs frontières. Un accord de coopération sécuritaire a été signé par les 4 pays le 31 mai 2018. Et puis au Congo, la Patrouille des Stars a célébré ses 20 ans d'existence. L'orchestre, à qui l'on doit entre autres l'album Obukanga Bisaka, a donné à cette occasion un concert à l'Institut français du Congo. Mais tout d'abord, à Madagascar, le chef de gouvernement Olivier Mahafal a annoncé sa démission ce lundi 4 juin 2018. Il s'agit là d'une première étape vers la nomination d'un Premier ministre de consensus, conformément à la demande de la Haute Cour constitutionnelle, et ce, dans le but de sortir de la crise politique que traverse le pays depuis fin avril 2018. Une demande que le Premier ministre dit avoir acceptée sans condition. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, je suis appelé à prendre personnellement une grande décision en tant que citoyen responsable. Il est temps plus que jamais de prouver que je suis un homme d'État. Il est temps de prouver à tous mes compatriotes et aux yeux du monde entier que je suis un homme de parole. À titre de rappel, la Haute Cour constitutionnelle a ordonné la dissolution de mon gouvernement, du gouvernement actuel, et la mise en place d'un autre gouvernement de consensus suite à la requête formulée par les 73 députés de l'opposition revendiquant la destitution du président actuel. J'accepte sans condition l'avis de la Haute Cour constitutionnelle, prouvant ainsi mon sens du patriotisme. Je voudrais éprouver ma bonne foi et apporter la pierre à l'édifice dans le règlement de la crise actuelle. Ainsi, j'accepte volontiers et avec joie de démissionner afin de permettre au président de la République de choisir librement un Premier ministre de consensus. Renforcer la coopération sécuritaire en mutualisant leurs forces. Tel est l'objectif de l'accord signé par la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad. Les 4 voisins méridionaux ont signé le 31 mai 2018 un accord de coopération politique et militaire afin de juguler les différents trafics qui se déroulent le long de leurs frontières communes. Plus d'explications avec Corinne Kamsefehem. L'accord signé entre le Tchad, le Niger, le Soudan et la Libye ce 31 mai 2018 en N'Djamena instaure une plateforme d'échange d'informations et active le droit de poursuite sur une certaine distance à l'intérieur de chaque État. L'accord de N'Djamena offre également des facilités dans les procédures judiciaires pour les cas d'extradition. Ces pays sont souvent en proie au banditisme transfrontalier qui résulte généralement de nombreux trafics. Le sud de la Libye est devenu depuis la chute de Kadhafi le lieu de tous les trafics et les bandits qui connaissent le terrain parviennent à passer d'un territoire à un autre. Il en est de même pour les trafiquants et c'est ce que nous voulons combattre. Décrit comme un hub de l'insécurité en Afrique, la Libye abrite depuis 2011 de nombreux foyers de tension qui donnent lieu à des trafics multiformes. Le trafic d'êtres humains et la circulation illicite d'armes s'y sont intensifiés, notamment à Koufra, une localité au sud-est, frontalière du Niger et du Tchad. Ces trafics alimentent des groupes terroristes dont les activités nuisent à la stabilité des pays voisins. Le premier niveau pour ces pays serait déjà d'essayer de rompre avec la pratique du narcotrafic qui existe sur la bande sahélienne en provenance de la Libye. Il faudrait, dans un second temps, maîtriser la frontière sud de la Libye. Parce que c'est cette frontière qui est aujourd'hui essentiellement poreuse et qui alimente un ensemble de groupes subversifs. Cet accord est l'aboutissement du sommet de Kigali qui s'est tenu en mars 2018. Après plusieurs crises transfrontalières, les dirigeants tchadiens, nigériens, soudanais et libyens réunis à Kigali avaient décidé d'accélérer la mise en œuvre d'un cadre de coopération et la recherche de nouveaux mécanismes de suivi du renforcement de la gestion des frontières et de la sécurité. Pour parvenir à une sortie de crise, le Togo est en passe de se doter d'une nouvelle feuille de route. Après des mois de suspension, le dialogue politique a pu reprendre le samedi 2 juin 2018 à Lomé, la capitale. Organisé sous l'égide de la commission de la CEDEAO, ces pourparlers ont pour objectif de préparer les négociations. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé.
À la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest tenue à Lomé le 14 avril 2018, la commission de la CEDEAO avait été instruite d'apporter son appui aux facilitateurs dans la résolution de la crise politique au Togo. Ce samedi 2 juin, une délégation de la commission a rencontré les membres du parti au pouvoir, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition et le gouvernement dans l'optique de faire le point sur les réformes constitutionnelles et autres recommandations issu de la dernière rencontre entre le facilitateur Nana Akufo-Addo et les différents protagonistes. La délégation va donc, après avoir écouté l'ensemble des partis, travailler sur un projet de feuille de route qui sera soumis aux deux chefs d'État, les deux facilitateurs. Et donc cette feuille de route va servir de base pour les discussions qui auront lieu avec les deux facilitateurs. La commission de la CEDEAO a reçu tour à tour les deux partis. Au sortir des échanges, la coalition de l'opposition dit avoir accompli sa mission. Du côté du gouvernement, l'on s'inscrit dans la logique des recommandations des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en date du 14 avril 2018. La décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO du 14 avril a consacré une nouvelle dynamique, un nouveau cadre et un esprit qui doivent conduire aux échanges, aux discussions. On dit ce qu'on pense de la situation actuelle, de la recrudescence de la violence, du refus de mettre en œuvre les mesures d'apaisement, les questions des rafles, enfin la recrudescence de la violence et tout. Et on a demandé que ça cesse. Le dialogue pour la résolution de la crise togolaise a débuté depuis le 19 février 2018. Les discussions bloquent essentiellement sur la question de la candidature ou non du président Faure Gnassingbé en 2020. En ce dialogue, de nombreux Togolais semblent de plus en plus perdre espoir. L'opposition, elle, pour faire pression, annonce de nouvelles manifestations les 6, 7 et 9 juin. Du côté de la CEDEAO, les pourparlers se poursuivent. Les recommandations des facilitateurs sont attendues au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu courant ce mois de juin 2018. De Congo Uni à Attention à vous, en passant par Correction, voilà 20 ans que la patrouille des stars fait danser le Congo et l'international. Devenu l'un des porte-étendards de la musique congolaise, le groupe a célébré ses 20 ans d'existence en donnant un concert à l'Institut français du Congo. Reportage de Deva Pandou, notre correspondant à Brazzaville. Kevin Bwandembenga et son orchestre Patrouille des Stars ont enflammé pendant près de 4 heures la grande salle de l'Institut français du Congo par un spectacle qui a ébloui le public, venu rendre hommage au groupe qui depuis 20 ans continue à faire leur bonheur. La célébration des 20 ans de Patrouille des Stars ce samedi 2 juin 2018 à Brazzaville laisse dresser un bilan satisfaisant. Je suis très ému, très content pour la prestation de mon groupe Patrouille des Stars. Les 20 ans, ça se fête. Vu ce qu'on a fait, le bilan est vraiment positif. Parce que le public a compris qu'il faut vraiment soutenir les artistes du Congo. Ça, c'est vraiment bien. On est vraiment dans une bonne voie. Attendez l'album 312 Métaphysique d'ici là sur le marché. C'est au lendemain de la guerre civile du 5 juin 1997 qu'a été créé le groupe Patrouille des Stars. Ce sont des jeunes du quartier Mikalou, marqués par des affres de la guerre, qui en 1998 ont connu un succès remarquable avec le titre Obu Kangabisaka. En français, Attention aux obus, fouillez avec vos bagages de leur premier album. Pour leur 20e anniversaire, un extrait de leur prochain opus a laissé nombreux spectateurs dans l'allégresse. Ah, c'était du show, quoi. C'était du show, on a aimé, et puis voilà, quoi. Avec Kevin, on n'est pas étonné, quoi. Quand on arrive chez Kevin, on sait qu'il va donner le meilleur de lui-même. C'était une fierté pour nous de voir nos musiciens de Mikalou. Surtout Zida nous a rappelé le temps d'après-guerre. L'orchestre Patrouille des Stars compte plusieurs albums à son actif, parmi lesquels Obu Kangabisaka, Embargo qui leur a valu une nomination au Kora Award en 2001, Correction, Proclamation, Élévation totale, Kanganzoto, Deuxième monde. Le prochain, intitulé 312 Métaphysique, dont un extrait, Le Papa de Papa, enflamme déjà le public, sera dans les bacs avant la fin de l'année 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.